Et bonjour, aujourd'hui, le signe du jour, le Gémeaux, pour le mois de décembre, décembre 2022. Voilà, dernier mois de l'année, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, etc., etc. Donc voilà, je vais faire. Alors, plusieurs parties. Déjà, vous pouvez regarder aussi votre signe, votre ascendant. Le signe astro, pour moi, vous représente vous, ce que vous êtes vraiment quand vous êtes face à vous-même, quand vous êtes seul. L'ascendant serait plutôt ce que vous êtes en société ou avec quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes avec des personnes. C'est votre caractère, c'est comment vous vous adaptez à l'extérieur, comment vous vous comportez avec votre entourage. Voilà. Donc, première partie, tirage général, voir un petit peu où vous en êtes actuellement, si vous avez des projets, voilà, voir si ça avance dans le bon sens ou s'il y a des blocages. Ensuite, je fais un tirage sentimental général, couple et célibataire mélangé, pour voir un petit peu comment vous vous positionnez actuellement. Pareil, un peu comme la première partie, mais dans le sentimental. Et ensuite, je fais un petit tirage assez rapide, spécial pour les célibataires ce mois-ci en premier, et ensuite un tirage pour les couples. Voilà. Comme ça, je fais vraiment tout le tour de la question générale, professionnelle, sentimentale. Professionnelle, bon, ça ressort si ça doit ressortir, hein. Parfois, ça ressort même dans le sentimental. Que voulez-vous, c'est comme ça. C'est des périodes où on est plus concentré sur le travail que sur l'amour. Mais bon, ça, c'est selon les énergies, selon ce que je vais tirer comme carte. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre 2022, voilà, tirage général. Je vais faire la coupe. Allez. Ouh, l'adversaire. Bon, il y a un combat. Ça peut être un combat avec vous-même, ça peut être... J'ai les mains gelées ce matin, il fait hyper froid. Ça peut être... Ça y est, l'hiver arrive, hein, je vous le dis, c'est plus... là, on n'est plus comme au mois d'octobre ou novembre où on avait encore des températures assez clémentes. Alors, on a un combat à mener. Vous avez un combat à mener. Peut-être contre quelqu'un de l'extérieur qui vient vous perturber, ou peut-être contre vous-même, un manque de confiance. La petite voix, vous voyez, des fois vous avez la petite voix sympa dans la tête, et parfois c'est la petite voix désagréable qui vous... de l'auto-sabotage, vous voyez. Alors, les Gémeaux, le mois de décembre. Et voilà, une dernière petite carte. Je ne vais pas faire tomber mes lunettes. Alors, la destinée, la clé, la porte. Waouh! La lumière, moi, très très important pour vous les Gémeaux. Vous avez pris des décisions dans le passé, peut-être pour combattre quelque chose, un événement négatif, une personne négative, en tout cas quelque chose qui vous a pourri la vie. Et vous avez décidé de reprendre votre destin en main. Ok, on a la protection. Bah putain, vous avez un putain de tirage magnifique, l'âme et l'illusion. Il est magnifique. Franchement, vous avez des cartes du feu de Dieu. Bon, pour moi, c'est ça. Vous avez décidé de prendre votre destin en main parce que vous avez vécu avec quelqu'un d'hyper négatif ou un événement hyper négatif. Ça peut être au travail, ça peut être un collègue de travail. Pour moi, il y a une personne qui vous a fait prendre conscience que vous aviez besoin de changer de vie, de prendre votre destin en main, de prendre les décisions qui étaient importantes pour vous. Vous vous êtes senti assez fort ou forte pour aller de l'avant. Et vous êtes allé de l'avant. Vous êtes là, en ce moment, vous êtes face à cette porte. Vous avez travaillé, vous avez pris des décisions. Vous êtes en train de mettre des projets en place qui sont en accord
avec votre âme, avec vos ressentis, avec ce que vous souhaitez pour votre futur. Et vous allez vers la lumière. Et on ne peut pas faire plus belle carte dans la triade, hein. La lumière, franchement, c'est la chaleur, c'est la beauté, c'est tout vous réussit, c'est le nouveau départ, c'est franchement, vous allez vers quelque chose, un avenir très lumineux. Ce que vous êtes en train de mettre en place peut peut-être choquer, perturber, embarrasser des personnes de votre entourage, mais vous, vous sentez que c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de ça pour avancer et vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Alors, l'illusion en conseil, c'est n'ayez pas peur de voir la vérité en face. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez à votre entourage. Même si parfois ils pourraient se dire que vous êtes complètement barré, taré, illuminé et que vous prenez des décisions complètement bizarres, pour être poli, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ne soyez pas non plus que dans l'opposition. Ça serait vraiment le seul petit bémol avec l'adversaire, c'est de ne pas prendre des décisions juste pour aller contre. Prenez des décisions qui sont en accord, qui vous semblent justes et pas par défi. Ok. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes quelqu'un, une personne qui pourrait par, je ne sais pas, par jalousie, par méchanceté, par, on connaît les gens, vous faire croire que vous êtes sur la mauvaise route. Parce que vous voyez, avec l'illusion et l'adversaire, il y a quand même une personne qui ça fait chier, hein, je ne peux pas dire les choses autrement, que vous soyez aussi lumineux, que vous ayez des idées assez précises pour votre futur, que vous ayez envie d'avancer. Franchement, avec ces cartes-là, vous êtes quelqu'un, vous rayonnez. Vous êtes dans la vérité, vous êtes, et franchement, c'est magnifique, hein. Vous sentez que vous êtes à un tournant, vous sentez que les changements qui arrivent vers vous vont être hyper positifs. Euh, Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez un avenir radieux, hein. Par contre, attention peut-être parfois à ce que vous dites, à qui vous le dites, parce qu'il y a vraiment quelqu'un de néfaste autour de vous, hein. Une personne qui pourrait essayer de vous plomber. Mais de toute façon, avec la protection, ça ne va pas tellement vous atteindre. Ça pourrait parfois vous obliger peut-être à douter, alors qu'il n'y a pas de raison de douter. Peut-être vous obliger à prendre des décisions contre et pas des décisions pour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ne vous focalisez pas sur les personnes pourries de votre entourage. On a l'abondance, la corne d'abondance, avec l'argent. Alors, avec l'argent, on est dans le concret, hein, dans les affaires. Oui, c'est peut-être un tournant professionnel pour vous. Vous prenez une nouvelle direction professionnelle, un choix professionnel qui sera très bénéfique. Alors, c'est pas non plus que vous allez devenir milliardaire, parce que ça, c'est de l'argent, c'est pas de l'or, hein. Mais c'est très concret. Vous avez des projets très concrets qui vous font avancer dans la vie, qui vont vous permettre, je pense, financièrement, de trouver l'équilibre. Alors, c'est peut-être des attaques financières, hein, parce que vous voyez, avec l'adversaire, j'ai l'argent. Peut-être qu'il y a encore un peu, peut-être une espèce dans l'inconscient, euh, un rapport à l'argent qui est peut-être pas encore bien défini. Peut-être la peur d'être riche, la peur de très bien gagner sa vie, la peur de mettre l'argent au centre de votre vie, parce que l'argent pourrait être là votre adversaire. Peut-être un manque d'argent vous bloque dans vos projets, mais ça ne va pas vous bloquer longtemps parce que vous allez trouver des solutions. Alors, je vais en mettre une. Je vais déjà retourner celle-là, la clé. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, la clé, c'est la stérilité. Là, on est plutôt dans le passé. Donc, en fait, vous avez eu un moment d'arrêt dans votre vie, un moment de pause,
Un moment où peut-être que professionnellement, vous avez mis un petit peu le pro de côté. Vous avez peut-être pas fait vraiment beaucoup de projets. Vous êtes concentré peut-être sur le présent. Vous êtes concentré sur vous. Vous avez cherché ce que vous vouliez. Et ce moment de pause a été la clé de votre avancée. Et la clé de votre... Et on a les plaisirs derrière la porte, hein. Bah, franchement, vous avez un putain de tirage et l'étoile de la femme. Alors, je vais prendre toutes les cartes. L'accident. Vous voyez ce que je vous disais? Un événement, une prise de conscience, quelque chose qui n'allait plus dans votre vie, qui vous a forcé. La carte bleue de grande protection et la renommée. La renommée. Magnifique. Alors, c'est ce que je disais, la stérilité. Ce moment de pause a été salutaire, important, essentiel dans votre évolution. Il y a eu cet événement où vous avez pris conscience que vous n'étiez pas sur la bonne voie, qu'il fallait changer quelque chose dans votre vie pour retrouver du plaisir. Peut-être que vous aviez perdu, vous étiez un petit peu las, je ne sais pas si on dit le S, vous étiez un petit peu las ou là de votre vie. Vous aviez besoin de quelque chose de nouveau, de retrouver un petit peu un équilibre, de retrouver les plaisirs simples de la vie. Parce que c'est vrai que là, franchement, quand vous êtes sur Internet et que vous cherchez sur les trucs dans les milieux spirituels, ça casse les bonbons, quoi. On vous fait culpabiliser pour tout. Alors, faut plus boire, faut plus fumer, faut plus manger, faut faire du jeûne, il faut plus penser des trucs, il faut plus avoir d'envie trop concrète, bla 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 bla. Là, on nous fait chier avec que des trucs où on est que dans la culpabilité, hein. On est vraiment la nouvelle spiritualité, ou on pourrait dire ça New Age, elle est chiante, quoi. Franchement, on est dans un monde, je sais pas, hein, concret. On peut pas être que dans des envolées spirituelles. Et donc vous avez retrouvé, vous êtes en train de retrouver les plaisirs simples de la vie. Voilà, partager avec des potes, faire une bonne bouffe. Alors je vous dis pas de vous gaver de trucs dégueulasses et pourris, mais vous retrouvez ce qui vous fait plaisir dans la vie. Et là, avec l'étoile de la femme et la lumière, bah, soit vous avez un métier, je sais pas, hyper spirituel, hein. Bon, bah, ça vient de ce que je viens de dire, prenez-le pour vous ou pas, c'est pas grave, mais vous êtes très connecté, vous allez faire confiance à vos intuitions, vous allez être plus dans l'émotion. Il y a ce côté féminin qui va se révéler en vous. Vous pouvez être un homme ou une femme. Le côté féminin, c'est le côté de l'émotion. C'est le côté de l'intuition. Après, euh, de la maternité, je veux dire, on prend soin de son entourage, on prend soin de sa famille, on prend soin de soi. Vous voyez, c'est ce côté-là qui va se révéler à vous. Bon, après, vous êtes protégé. Ça atténue toutes les cartes négatives du tirage. On aurait peut-être ces deux cartes qui sont pas pour moi vraiment négatives. La stérilité, bah voilà, vous avez trouvé que votre monde ne vous convenait pas. Vous avez pris conscience que vous vouliez une nouvelle voie. Paf, vous êtes passé à l'action. Et en plus, alors, si vous aviez dans votre entourage des personnes qui portaient des masques, vous allez en prendre conscience, ça va vous être révélé. Et en tout cas, tout ce que vous êtes en train tout ce que vous êtes en train de mettre en place va être crié haut et fort comme une victoire. Vous allez réussir vos plans, vous allez réussir votre action professionnelle, la mise en place de vos projets, vos amis, vous allez trier, peut-être que vous êtes en train de faire un tri sur vos amis et vous allez passer des moments fabuleux. Belle fête de Noël en perspective. Voilà, bah écoutez, vous avez vraiment, bon, vous êtes le deuxième signe que je fais, un magnifique tirage. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous avancez en conscience, vous savez ce que vous voulez. À la limite, là, je ne sers à rien, hein. Mais bon,
je suis là pour tirer les cartes, donc je tire les cartes. Donc, pour vous, le mois de décembre va être vraiment magnifique. Ok. Et vous avancez sur votre chemin, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Je peux rien vous dire de plus. Ensuite, alors maintenant qu'on sait que tout va bien dans votre vie, je ne suis pas le corbeau, hein, je ne vais pas essayer de chercher ce qui va mal. Je vais vous faire un tirage sentimental général. Voilà, avec le tarot. On va voir avec un tarot, hein, c'est pas le tarot de Marseille, mais je vais voir un petit peu dans votre vie sentimentale où vous en êtes. J'espère que ce sera aussi beau que le général. Bon, évidemment, tous les tirages ne peuvent pas parler à tous les Gémeaux. Ok ? Il faut vraiment, quand vous vous sentez concerné par une situation, par une émotion, vous pouvez vous dire que c'est pour vous. C'est pour ça que je fais plusieurs tirages, parce que ça élargit un petit peu le champ d'action pour les personnes qui regardent. Alors, les Gémeaux, sentimental. Je vais faire un petit tirage en croix, vite fait, bien fait. Je ne peux pas faire des gros tirages, parce que sinon après la vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Alors, sentimental. La reine de terre, la joie de vivre, l'abondance. Vous êtes en pleine possession de votre vie, de vos aspirations, de vos émotions. Bon, alors, Gémeaux. Je vais faire un petit... Alors, normalement c'est un tirage qui a la croix celtique, mais je ne vais pas vous la faire en entier. Voilà, c'est comme ça. Alors, les puristes pourraient crier au pugilat, mais moi je fais comme ça. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Voilà. Alors, la première carte vous représente vous. Bon. As de feu, as de bâton. Alors là, on a Vénus. Ok. Vénus, on passe à l'action. Dans l'amour, en plus, vous êtes vraiment dans la passion, dans le cœur, dans la prise de position, dans je vais de l'avant. Pourquoi vous avez envie d'aller de l'avant? Parce que vous avez été aux prises de votre mental. Vous avez été dépassé par votre mental et vous avez été à la recherche d'un équilibre intérieur. Vous voyez, vous êtes en équilibre. Vous décidez d'éloigner les idées négatives, les pensées négatives, tout ce qui pourrait vous bloquer dans votre vie. Ok ? Vous décidez de prendre possession de votre corps, de votre mental, de votre vie et de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur, par les corbeaux, par les oiseaux de mauvais augure qui pourraient venir vous plomber. Et dans le futur, la tour, avec Mars et Bélier, je peux vous dire que là, ça dépote dans votre vie sentimentale. Et votre défi, alors pour les couples, c'est vraiment de retrouver la passion dans votre couple. Vous allez, il y a vraiment, ça va dépoter. Alors si vous êtes en couple, il y a un second souffle pour vous. C'est vraiment, je ne vais pas vous donner des détails, mais on est dans la passion, on est dans l'action, on est dans le bâton, on n'est pas dans le cœur romantique. On est plutôt dans le concret. D'autant plus qu'avec la tour, alors soit c'est un coup de foudre, soit c'est des prises de conscience sur ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Là, il n'y a plus de doute. Vous savez ce que vous voulez. Le but, voilà, votre défi, c'est de reprendre totalement possession de votre vie sentimentale et d'être l'acteur principal de votre vie, de ne plus être là à subir. Alors, le défi, le but pour ce mois de novembre, c'est de prendre de la hauteur sur les événements. En plus, on a on a 3 arcades majeures. C'est un mois important pour vous, les Gémeaux, sentimentalement, parce que avec la justice, vous êtes en train de trouver un équilibre intérieur. Vous êtes en train d'allier, voyez, le feu et l'eau.
le yin et le yang, le féminin et le masculin. Vous êtes en train, vous avez fait je sais pas, vous avez eu une avancée phénoménale qui vous a permis d'être en accord avec vous-même, d'être apaisé. Là, en fait, vous prenez de la hauteur. Le pendu, c'est peut être une carte blocage, mais pour moi, pas vraiment. Ça dépend des situations. Mais là, c'est vraiment la carte où je prends de la hauteur, je me pose, je vois les choses différemment. Il y a une espèce de notion de quiétude, de calme, en contradiction totale avec le bâton, où vous êtes dans la passion. Ça veut dire que vraiment, vous êtes animé, vous avez envie de vibrer, vous vibrez. Alors si vous êtes en couple, franchement, avec votre partenaire, ça va péter, ça va être super. Et si vous êtes célibataire, vous vous appréciez vous, vous prenez en fait possession de votre corps, vous êtes en accord avec vous-même et vous n'attendez pas tout d'un couple. Voyez, vous êtes en train de vous trouver vous, de trouver votre équilibre intérieur, de trouver vous ce qui vous rend, ce qui vous apaise, ce qui vous anime et ce qui vous fait aller de l'avant. Après, il y a peut-être une rencontre hein, pour les célibataires, parce qu'avec la foudre et le couple, il y a peut-être un coup de foudre en perspective. En plus, avec l'as de feu, on est vraiment dans le passionnel. Hein. Alors attention que ce ne soit pas que de la passion et que ce soit... Ah bon, après, certains... excusez-moi, je n'ai pas de jugement. Peut-être que pour certains, c'est tout ce que vous voulez. Vous voulez peut-être juste une histoire passionnelle et pas une histoire d'amour. Voilà. Bon, encore un tirage franchement magnifique pour les Gémeaux. Alors, maintenant, tirage pour les célibataires. Ok. Je vais prendre les célibataires. Tiens, je vais prendre les Gémeaux qui sont célibataires. Ah non, je vais prendre le Béline pour avoir un petit tirage en croix. Est-ce que pour les célibataires, je vais prendre une carte. Je vais prendre plusieurs cartes. On va voir les Gémeaux célibataires. Une carte pour voir où vous en êtes actuellement. Les Gémeaux célibataires. On a les pénates. Bon, vous n'êtes pas vraiment dans... Vous n'êtes pas tourné vers l'extérieur. Ok. Les pénates, c'est quand même comme une forteresse, mais de protection. Vous êtes bien à la maison, vous vous ressourcez à la maison. Après, avec la lune, c'est vraiment toujours le monde de la nuit, le monde caché. Donc, vous vous retrouvez, vous essayez de retrouver votre équilibre intérieur. Vous essayez peut-être de vous êtes plus en mode cocooning, lecture, pantoufles et pyjamas. En tout cas, vous avez besoin de vous ressourcer. Bon, on a quand même le 16, la tour. Hein. La tour, c'est plutôt fracassant. Là, on est plutôt dans la protection. Mais il y a quand même une prise de conscience. C'est peut-être des prises de conscience intérieures, dans le calme, où vous vous ressourcez. Vous avez besoin de vous retrouver. Ok. Alors, les célibataires, comment vous vous sentez par rapport à l'amour? Voilà, petite question. Comment vous vous sentez par rapport à l'amour? Ah, conflit intérieur. Vous êtes dans le combat. En fait, voyez, vous vous affrontez face à vous-même. C'est-à-dire que vous ne savez pas vraiment si vous êtes prêt pour faire une rencontre, si vous avez envie de faire une rencontre, si, je ne sais pas, si vous avez envie de vivre juste une histoire passionnelle, ou si vous avez envie de vivre une histoire d'amour, ou une histoire éphémère, ou une histoire plutôt d'amitié. En tout cas, c'est un conflit intérieur. Vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Et je vais compléter avec celle-là, et réalisation des souhaits. Ok, très intéressant. Vous voyez, si vous vous posez dans vos pénates,
si vous vous concentrez sur vous, si vous arrêtez d'être dans le conflit, peut-être de vous intéresser trop à la politique, à tout ce qui peut vous donner des idées négatives, vous pourriez vous concentrer sur votre vie sentimentale, savoir ce que vous voulez. Est-ce que vraiment vous voulez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous préférez pas être seul pendant un moment? En tout cas, si vous vous posez dans vos pénates, si vous prenez du temps pour vous, vos souhaits vont se réaliser. C'est juste une question de savoir ce que vous souhaitez. Vous voyez? Est-ce que vous souhaitez être seul ou est-ce que vous souhaitez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez prendre du temps pour vous ou est-ce que plutôt vous êtes plutôt dans le professionnel, un travail personnel, une formation, je ne sais pas, un art que vous voudrez développer, peu importe. Donc c'est le moment peut-être d'arrêter de vous mettre la pression sur il faut absolument que je rencontre quelqu'un et essayer de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment vous. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Voyez? Donc, votre vision de l'amour. Tiens, on va faire votre vision de l'amour pour compléter ce tirage. Votre vision de l'amour. Comment vous voyez l'amour? Oh, c'est magnifique. Bon, vous aimez l'amour quand même. Les Gémeaux, je vois que l'amour prend une grande place. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce conflit. L'amour prend une grande place pour vous. Vous voyez ça comme quelque chose de beau, comme quelque chose qui grandit. Vous avez envie d'un couple longue durée. Vous avez envie, soyez pas trop dur avec vous-même. Hein. C'est pas non plus, c'est pas gnangnan que d'aimer l'amour, que d'aimer le romantisme, que d'aimer les belles rencontres, que d'aimer prendre soin l'un de l'autre. Voilà, vous êtes plutôt dans l'amour. Je ne vais pas dire idéalisé parce que c'est hyper négatif, mais vous avez des grandes aspirations pour l'amour. Alors peut-être que vous avez des grandes aspirations aussi pour vous, que vous n'avez pas envie de perdre votre personnalité face à l'amour et que du coup, vous êtes en conflit intérieur. Peut-être que dans votre entourage, on vous dit que c'est gnangnan, que d'être amoureux, que c'est que dans les films. Mais vous savez que c'est ça que vous voulez. C'est à ça que vous aspirez. Donc, faut pas avoir peur, faut pas avoir honte, il faut y croire. Réalisation des souhaits. Si vous y croyez, eh ben, vous allez y arriver, vous allez le trouver, ce grand amour. Mais ne vous focalisez pas que dessus. Voyez, prenez soin de votre intérieur, prenez soin de vous. Ok. Une dernière carte pour voir comment vous voyez l'amour. Après, je ne peux pas tirer une carte, savoir si vous allez trouver cet amour, parce que on est dans le général. Alors, soit le message y ressort, comme le tirage d'avant, tirage sentimental, oui, il y a des passions qui vont se révéler, oui, il y a des rencontres, mais à titre général, ça ne sert à rien que je le fasse. Alors, comment vous voyez l'amour? Voyez, fondation solide, le 4. Le 4, c'est vraiment la stabilité. Alors, je ne dis jamais si c'est bâton et tout ça, parce que franchement, à chaque fois, je me trompe. Donc, vous voyez, vous savez, voilà, voyez comme vous voyez l'amour. Voyez quelque chose comme il faut des bases solides, il faut une construction solide. C'est comme une montagne, voilà, bien posée sur terre, mais avec un côté spirituel. Vous êtes vraiment, vous êtes dans le concret. Vous avez besoin de créer une relation, de partager, de connaître votre partenaire, mais aussi vous avez besoin d'une connexion, je veux dire spirituelle entre grands guillemets, c'est-à-dire que vos aspirations, vous avez besoin d'avoir des aspirations communes. Ok. Donc, pour les célibataires, le conseil du mois de décembre, prenez soin de vous. Posez-vous dans vos pénates. N'ayez pas peur d'espérer rencontrer le grand amour, la personne qui vous convient, la personne avec qui vous aurez une relation, je vais dire, d'adulte. Voilà, une relation normale, équilibrée, avec de l'amour, avec de la passion, mais avec aussi un partage intellectuel. Et essayez de mettre en place, de souhaiter, de projeter
ce que vous voulez pour votre futur. Parce que ça peut se réaliser. Voyez? Mais il faut le souhaiter, il faut le rêver, il faut le, le concrétiser. Ok, je vais prendre juste une carte là. Alors, vous vous posez une question. Moi aussi, je vais faire avec celui-là. Vous vous posez une question, n'importe laquelle. Voilà. Je ne vais pas influencer la réponse. Je vais juste vous donner la réponse de la carte. Vous posez une question. Allez. Et je vais vous prendre une carte déjà. La méditation apporte des réponses et j'en prends une deuxième. Nul besoin de s'inquiéter. Bon allez, je vous en prends une troisième parce que comme ça vous fait un truc un peu plus... Et résolution pacifique. Voilà, j'espère que vous voyez les réponses parce qu'il y a le soleil qui se lève. Ok. Voilà, ça sera tout pour les célibataires. Je vais appuyer sur pause pour enlever les cartes et je vais faire le tirage pour les couples. Voilà, j'ai rangé mes cartes, j'ai pris le tarot de Marseille, les arcades majeures. Je rajouterai quelques cartes d'un autre tarot si besoin ou d'un oracle, je verrai en fonction du tirage et je vais vous faire le tirage de l'amour. Allez. Alors ça c'est vous, votre partenaire, vos pensées pour lui, ses pensées pour vous et futurs proches, futurs lointains et conseils. Conseils du tarot pour ce mois de décembre 2022. Ok. Alors, vous êtes un petit peu dans le combat, vous êtes dans l'action, vous allez de l'avant, ok. Vous avez des décisions à prendre, ok. Et en face, on a une personne qui est rayonnante, lumineuse. Vous êtes avec quelqu'un de très lumineux, qui aime sa famille, qui rayonne, qui resplendit, ok, qui a confiance en elle, qui a confiance en son futur. Le mat, pour vous, vos pensées pour la personne en face de vous. Alors vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de changement. Et en face, on est à peu près dans le même état d'esprit, mais pas avec la même carte. La mort, ou l'arcane sans nom, c'est la carte où on balaye le passé pour un nouveau départ, où on piétine son passé. Alors il y a peut-être des tensions pour certains couples, parce que il y a des choses à changer dans votre vie. Vous avez une nouvelle direction à prendre. Il y a peut-être dans une des deux personnes du couple qui est en train d'entamer quelque chose de nouveau ou qui a envie d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez une petite période où vous ne savez pas ce que vous voulez pour votre futur, mais vous voulez quelque chose de nouveau. Parce que le mat, c'est pas la personne la plus stable du tarot. Elle s'en va, elle part dans une nouvelle aventure, mais elle ne sait pas où elle va. Donc vous avez peut-être cette envie de quelque chose de nouveau, de, de, d'un nouveau départ, de quelque chose qui se passe dans votre vie, mais vous ne savez pas où. Vous ne savez pas comment et vous ne savez pas pourquoi. Voilà, c'est un petit peu brouillon dans votre tête. Vous ne savez plus trop comment vous positionner parce que le chariot va de l'avant, mais il doit choisir une direction qui n'est pas choisie. Vous voyez, il est dans l'action, mais il doit y aller, quoi. Il avance, mais il ne sait pas où. Et là, il y a une espèce de, je ne sais pas, peut-être envie de tout laisser tomber, de passer à autre chose, une notion de ras-le-bol. Ok. Et en face de vous, du coup, il y a aussi pareil, cette envie de passer à autre chose. Alors peut-être que vous avez vécu des moments difficiles dans votre passé, ce qui fait que vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez vécu des épreuves. Ok. Je vais voir un peu avec la roue de fortune.
Bon, alors ça dépote, hein, ça bouge hein, dans votre couple. Il y a des décisions qui vont être prises, il y a du changement. Vous voulez du changement, vous allez avoir du changement. Et on retrouve la tempérance. Bon, tant mieux, parce que là, sinon, j'aurais dit que c'était un peu compliqué, qu'on était que dans le combat, que dans l'action, et qu'il y a un moment donné, il faut se poser hein, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Ok. Et la maison de Dieu. Ouf. Bon, c'est à moi qui dépote. Hein. C'est à moi qui dépote parce que quand même, tous les deux, il y a une envie d'aller vers un nouveau futur. Vous voyez, vous regardez tous les deux vers le futur. Vous voyez votre partenaire. Alors après, vos pensées pour lui, c'est peut-être de vous barrer aussi. Il y a peut-être certains qui ont envie de, euh, de partir, voyez, de le quitter, de quitter la personne en face de vous parce que vous trouvez. Alors, la mort aussi, ça représente aussi, c'est le scorpion hein, dans le tirage astrologique, dans le qu'est-ce que j'allais dire, dans les signes astro. Ça veut dire que là, on a peut-être une personne qui remet en question, qui remet en question votre passé, qui est en train de piétiner votre passé et qui est en train de se poser beaucoup de questions quant à votre futur ensemble. Et qui, du coup, pourtant c'est quelqu'un de très lumineux, hein, mais qui est dans une période un petit peu compliquée. Parce que quand on prend le côté négatif du scorpion, on est plutôt dans je me pose 10 000 questions, je m'enfonce dans mon côté un petit peu plus sombre pour essayer de trouver une porte de sortie, pour essayer de comprendre, d'aller au fond de ce qui ne va pas. Voyez. Et là, alors peut-être qu'à la base, vous étiez avec cette personne parce que c'était quelqu'un de très lumineux, de très vibrant, de très brillant, et que là, cette personne traverse une phase difficile, une période compliquée où elle s'enfonce un petit peu dans, dans la négativité, où elle remet en question votre passé, où elle remet en question votre vie ensemble, et vous crée des doutes. Peut-être qu'elle aussi a envie de se barrer, parce que vous voyez, tous les deux, vous allez vers un futur. Ok, vous avez envie de vous barrer, vous avez envie de passer à autre chose. Alors avec la mort, il n'y a pas une envie de partir tout seul, il y a une envie de repartir à zéro. Mais vous, ça vous fait peut-être peur, parce que peut-être que la nouvelle direction que la personne en face de vous est en train de prendre ne vous convient pas. Après, avec le soleil, pour certains, vous avez un partenaire qui a décidé de changer de vie et qui a peut-être oublié de vous inclure dans ses projets. Vous vous sentez peut-être un petit peu mis de côté. Vous voyez. Parce qu'avec la tour, alors soit vous prenez conscience tous les deux, vous ou elle, et vous essayez de recoller les morceaux avec tempérance, hein, soit vous prenez du recul et vous passez à autre chose. Mais bon, c'est pas non plus le mois le plus facile pour vous. Alors, je vais en tirer quand même une sur vous et une pour votre partenaire. Alors, pour vous, je vais prendre une carte. Bon, il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale. Un choix très important. Ok. Vous avez une décision à prendre et peut-être, avec le mat, peut-être que vous avez tendance à fuir la réalité, à fuir le conflit, à fuir les discussions pour ne pas avoir à prendre de décision. Ok. Et en face de vous, regardez la vérité en face. Affrontez ses doutes et ses peurs. Ok. En face de vous, vous avez quelqu'un qui sent que ça va pas et qui est prêt à affronter ce moment compliqué. Il y a un moment compliqué à vivre. Alors,
que ceux qui regardent ce tirage, ceux qui se sentent concernés, pour ceux pour qui ça va bien, je pense que vous ne regardez pas votre avenir sentimental. Mais bon, pour les couples qui sont en difficulté, vous avez en face de vous quelqu'un qui est prêt à discuter, qui est en train d'affronter aussi peut-être ses démons intérieurs. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'elle a changé. Elle a peut-être affronté ses démons d'ailleurs intérieurs et elle devient de plus en plus lumineuse. Elle sait ce qu'elle veut, tandis que vous avez du mal à vous décider. Est-ce que vous êtes en accord? Comme s'il avait décidé de prendre cette personne, de prendre une nouvelle direction dans sa vie, plus en accord avec elle-même, mais peut-être que vous, ça vous correspond plus. Vous voyez? C'est pas négatif, hein. C'est pas forcément négatif, il n'est pas parti forcément dans le dark, hein. C'est juste que peut-être qu'il a choisi une nouvelle direction, que lui, il a fait un travail intérieur, ou elle a fait un travail intérieur, elle a affronté ses doutes, ses peurs, et qu'elle est en train de regarder la vérité en face, et qu'elle a envie de quelque chose de nouveau. À savoir, est-ce que vous êtes en accord avec ce que la personne en face de vous veut? Ça, c'est la question. Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Et ensuite, je vais prendre une carte pour votre futur. Le 6 de terre. Alors là, vous voyez, on a votre futur est entre vos mains. Alors on a la lune, on est encore dans les doutes, on est encore dans des choses cachées. Vous n'avez pas encore décidé, est-ce que vous ouvrez cette porte à deux, est-ce que vous l'ouvrez tout seul ou est-ce que chacun prend sa direction. Mais il y a des prises de conscience qui vont soit vous emmener vers un nouveau départ à deux, soit vers un nouveau départ chacun de son côté. Là, ça va être vraiment, je pense que c'est entre vos mains. C'est vous qui allez décider de ce vers quoi vous tendez. C'est vous qui avez la décision à prendre. Voyez, vous devez décider de ce que vous voulez pour votre futur. Lui, il fait son travail, la personne en face de vous a fait un travail personnel très bien, a avancé dans une direction très bien, a envie de tout balayer de son passé pour repartir dans une nouvelle direction, à savoir vous maintenant, si ça vous convient ou pas. Si vous décidez, en plus là, vous voyez, vous avez le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est votre carte, hein. Bon, il y a quand même cet ange gardien qui protège et qui est là pour veiller au grain, mais il y a quelque chose ou quelqu'un que vous devez laisser partir, voilà. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez une décision à prendre. Mais bon, après, je ne peux pas m'étaler, sinon j'en ai pour 3 heures. Voilà. Eh bien, écoutez, regardez, je vais faire comme pour les célibataires. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre petite carte de réponse à une question. Si vous vous posez une question, posez-vous la question et je vais vous tirer 2-3 cartes pour y répondre. Alors, pour les Gémeaux célibataires, allez. On a rétablissement dans les prochaines semaines. Et j'en prends une dernière. Et c'est un oui, un grand oui. Le oui avec point d'exclamation, c'est oui sans aucun doute. Il n'y a aucun doute à avoir. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à l'année prochaine. Bonne année.